On est le jour 3 d'une série de 5 vidéos qui ont pour thème une couture par jour. Les premiers jours, lundi et mardi, j'ai réalisé un ensemble short cycliste et crop top à partir d'une ancienne robe. Aujourd'hui, pour changer un peu des vêtements, j'ai eu envie de modifier la housse de mes coussins et créer une meilleure harmonie. Je les avais achetés à Emmaüs il y a 8 mois pour mon emménagement à 2 € l'unité, dans l'objectif de personnaliser leur housse plus tard. Mais tu connais la chanson, la procrastination est arrivée, c'est donc l'heure de changer tout ça. Et en fait j'ai des chutes de tissu que je ne sais pas comment faire. C'est une chute très pilou-pilou. Et puis sur un coussin, c'est juste adorable quoi. Tout doux et tout. Et je pense que ça ira très bien dans le salon. Et puis au pire si ça va pas bien, on s'en bat les couilles. Là je peux faire qu'un coussin avec ça. Et pour le deuxième, j'ai trouvé un pantalon en velours à Emmaüs. Il est incroyable. Pas de def et tout, mais ça se voit déjà la taille que je ne rentre pas dedans. Il est beaucoup trop petit. Même mon mec qui est très fin ne rentre pas dedans. Du coup avec ça je me dis que je pouvais en faire des coussins. Je vais me changer parce que je me pèle le huc. Ok, maintenant on va faire des coussins. Donc nous en avons 4 ici présents. Sur les bleus nous avons une housse. Je peux prendre ce tissu, faire un patron ou découper à l'arrache, mais au moins on comprend l'idée. Et nous avons les rouges qui, eux, ont une sur-housse qui a été faite. Je pense que c'était pour changer la couleur d'en dessous. Donc je vais découdre et voir ce qui est en dessous. Comme ça, je pourrais aussi faire le patron avec ça. Tout bénef. Première étape, découvrir le mystère sous ces coussins rouges. Oh my god. Peut-être c'était pas une bonne idée de découdre. C'est pas vraiment un coussin. Enfin, si, mais juste il y a plein de mousse dedans en libre service. Je vais recoudre pour éviter d'en foutre partout et je vais me démerder. J'ai recousu ma connerie. Là j'ai fait un test, je l'ai rentré dedans. Bon c'est trop petit, il est trop comprimé, mais c'est cute non? Je vais découdre ici. Comme ça j'aurai un tissu à plat et je pourrai voir comment faire mon patron. Ça y est. Une fois décousu, je me suis rendu compte que c'était ultra simple. J'ai plus qu'à replier le tissu sur le coussin et grâce à ça j'ai pu avoir la taille de mon rectangle. Donc on trace, on coupe et on boit du thé avec un humour de merde. C'était fort. Vraiment arrêtez mon humour, genre vraiment nul. Garde la frite. Il faut genre toute la jambe. Il faut tout ça. C'est toute la jambe. Maintenant que j'ai coupé, il ne me reste plus qu'à coudre de côté. Puis après, on voit et normalement, il y a juste un point invisible à faire. Ça y est, j'ai cousu. Plus qu'à le retourner, voir si c'est la bonne taille. Ah bah d'accord, ça commence. Super. Nous avons des problèmes. J'ai fait ça, ça s'est déchiré. Bon, je repasse à la machine, j'arrive. J'espère que ça ira mieux. Non, il n'y a pas de trou. Cette fois... Oh non, il y en a encore un. Est-ce que c'est le tissu qui est vraiment nul genre? Bon, croisons les doigts pour que le coussin rentre, s'il vous plaît. Allez petit coussin, c'est ton moment. Ok, ça se passe bien pour l'instant. Bon, après avoir rebouché 2 trous, il est temps de savoir si j'ai cousu à la bonne taille. Toi-même tu sais, les jours précédents, j'ai eu quelques problèmes de taille. Oh, faut que mon bras rentre les gars. Les gars, il faut toujours prier pour que ça rentre. Sinon, ça marche pas. Non, mais il y a encore un trou. C'est une blague. C'est quoi ce tissu bizarre? C'est une blague. Il y en a encore un. Après la 150e fois, j'espère que ça va marcher. Où est ce trou de malheur? Il n'y a pas intérêt à avoir un seul trou, sinon je bute ce tissu. Quand je vous dis que la couture, des fois, c'est énervant. Voilà un exemple chiant. Qu'est-ce qui lui permet à ce tissu
de faire des trous sans arrêt. Prends-toi dans la couture, je sais pas, fais un effort. J'ai peur maintenant. Teste encore. Pas de trou. Hein. Voilà le résultat. Je vais surfiler tout le bord et ensuite je vais faire une fermeture propre. Ça fera ça quoi. Mais on verra aucune couture. Aucune. Il est cute, non? J'ai bien sûr fait la même chose pour le deuxième coussin rouge. Et cette fois, aucun putain de trou. Premièrement, chose très difficile, dézipper le coussin et l'enlever. Voilà la bête. Je suis très drôle aujourd'hui, putain. Pour le coussin bleu, j'ai pas assez de tissu bleu clair pour faire la totale. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire moitié-moitié. Donc il y aura un côté bleu tout doux et un côté blanc avec un drap classique. Et pour le deuxième, je sais pas trop, il me reste un bout de bleu, mais pas assez grand, donc peut-être qu'il aura peut-être juste une bande bleue tout doux en haut. Ça fera un style, ça fait des coussins assortis, mais pas les mêmes. Et on aime bien quand même cette idée. Pour coudre la deuxième housse, il me fallait simplement 2 carrés de tissu. J'ai donc reconstitué un carré à l'aide de la chute pilou-pilou. J'ai fait de même avec des vieilles chutes d'un drap blanc. Ce genre de matière, c'est insupportable parce que ça fait des peluches à l'infini. Du coup là, je suis recouverte de peluches. Je n'ai pas demandé ça. Top! Nous avons la face A, go faire la face B. Hey! Oui! Toujours garder les chutes, hein. C'est incroyable. J'adore. Ça y est, j'ai ma face A et B du coussin bleu. Et j'ai plus qu'à maintenant coudre 3 côtés comme tout à l'heure. Je vais surfiler tout le bord comme d'hab. Là, c'est super doux. Ça pourrait être pas mal pour l'autre, un espèce de petit repli comme ça, bleu. On va essayer voir si c'est la bonne taille. L'heure du verdict est arrivée. Du verdict. Trop mince. Il me restera plus qu'à faire l'ourlet. Trop mignon. Oh, je suis trop contente d'avoir fait ça. Ça fait si longtemps que je veux le faire et je suis en mode... Pour l'instant, j'ai fait aucune des coutures invisibles parce que je vais les faire toutes devant une série parce que c'est plus sympathique. Mais avant de m'y attaquer, je vais faire le dernier et après, go mater une petite série. Pour le dernier, j'ai fait un patchwork avec les bouts qu'il me restait pour créer une bande. J'ai ensuite coupé le tissu blanc à la bonne taille. Il ne me restait plus qu'à assembler les 2 bouts ensemble, comme pour les autres coussins. Maintenant, l'heure du verdict est arrivée. Est-ce que le coussin va rentrer? Ça y est, j'ai cousu. Plus qu'à le retourner et voir le résultat. Hop. Trop mignon. Ça aurait été... Ah, il est un peu grand. Attendez. Hop. Ouais, ah ouais, il y a genre tout ça en trop. On est reparti. C'est beaucoup mieux. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner avec le canapé. On verra tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit, j'ai passé ma soirée à faire l'ourlet invisible à la main, devant une bonne série. J'ai dû mettre 1 ou 2 heures peut-être. Une fois que j'avais fini, j'étais trop contente et j'ai voulu faire une blague en mode je jette le coussin. Sauf que j'ai jeté l'aiguille avec. Un peu paniquée, je me suis dit merde, j'ai pas me piquer le cul dans les jours à venir. Donc voilà, après quelques recherches et beaucoup de minutes de frayeur, je l'ai enfin retrouvé. Après une bonne nuit de sommeil, voilà le résultat. Je sais très bien que ça change pas non plus de ouf, mais pour moi c'est déjà beaucoup mieux, je me sens mieux. Et surtout ça m'a permis d'utiliser des restes de tissu dont je ne savais pas du tout quoi faire, et je trouve qu'ils vont très bien ici. Ah, et j'oubliais, c'est le dernier de la liste,
de la semaine de couture, tout simplement parce que je suis partie en week-end. Mais pour me rattraper, la semaine prochaine, je vais faire une semaine créative, donc peinture, art, couture peut-être. Voilà. Ah, et à bientôt!